Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser dans l'espace commentaire ton avis sur cette vidéo et sur ma chaîne. Cody Gakpo devrait finalement quitter le PSV cet hiver. Alors que son transfert estival avait été avorté et que pas mal de clubs de PL avaient dû changer de cible, Leeds n'a pas lâché la piste. Victor Horta, le directeur sportif, avait déjà tenté un coup. Avant la fin du mercato, il avait fait un petit aller-retour à Eindhoven, voulait revenir en Angleterre avec le joueur, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Deux problèmes sont apparus pendant sa visite. D'abord le prix. Pas mal de clubs l'avaient sous-évalué, mais le PSV avait augmenté. Surtout vu l'indemnité de transfert d'Anthony. Et le second point, les envies du joueur. Cody voulait passer un cap en club, rejoindre la PL, mais surtout, il veut jouer à la Coupe du Monde. En recherche de conseils, il approchera Van Gaal, qui le convaincra d'obtenir la meilleure proposition de temps de jeu possible, là où il pourrait se mettre le plus en valeur, c'est-à-dire le PSV. Horta est donc rentré seul, déçu mais pas abattu. Il n'a pas coupé contact avec le joueur, avec son clan, et a réussi à obtenir un semblant d'accord pour l'après-Coupe du Monde, et le mercato hivernal. Problème, Gakpo démarre la nouvelle saison en étant un des meilleurs attaquants du monde, démontrant le bon travail de scouting, mais ouvrant la voie de nouveaux prétendants bien plus puissants financièrement et bien plus attractifs sportivement. Bon, aucun lien avec l'Ajax, mais pourtant c'est sûrement ce transfert qui pourrait permettre à Amsterdam de retrouver un peu de couleur. Si on analyse ce mercato d'été, il est facile de voir cette fenêtre de transfert comme une énorme réussite sur le plan économique. Avec 216 millions gagnés hors bonus, soit dans le top 3 des clubs ayant le mieux vendu cet été, l'exercice financier est une sacrée prouesse. Le club a déjà prévu quelques départs, que ce soit les nombreuses fins de contrat, Tagliafico ou même à l'heure. D'autres l'étaient un peu moins, comme Martinez un peu sur le départ mais le forçant totalement en insultant Gary Hamstra, ou Gravenberg refusant une prolongation. Mais c'est celui d'Anthony qui a tout changé. Son départ n'avait absolument pas été anticipé, même pas voulu du tout par l'entièreté du board de l'Ajax. Mais tout l'été, le Brésilien et son ancien coach ont tout fait pour se retrouver. Ten Hag a forcé sa nouvelle direction à abandonner Cody Gakpo, a tout fait pour que United se concentre sur Anthony, pendant que lui faisait tout pour que l'Ajax accepte le transfert, jusqu'à refuser de se présenter à l'entraînement. Une situation que Hamstra et Huntelaar n'étaient sûrement pas prêts à gérer, pourtant les deux représentants du club se sont mis au travail pour défendre leurs intérêts. Il était un élément clé de l'effectif, celui qui déborde, qui percute, qui force l'adversaire à rester concentré 90 minutes sur son côté, un joueur pas totalement fini, mais à force de multiplier les offres, les dirigeants de Manchester United ont su faire plier l'Ajax. En un été, le club a donc fait 2 ventes directement entrées dans le top 5 des meilleures ventes de l'histoire du club, montrant les excellentes négociations menées par Gary Hamstra, mais créant d'énormes problèmes sur le plan sportif. En plus de Ten Hag, le club a donc perdu 14 joueurs, dont 8 des pièces les plus importantes de son jeu, et aujourd'hui les supporters se rendent compte que les pièces choisies pour les remplacer ne sont pas les bonnes. Le duo a enregistré 10 nouvelles recrues, et a surtout décidé du successeur d'Anthony en prenant un ancien Ligue 1, Lucas Ocampos dans un transfert totalement incompréhensible. Le duo a rencontré Monchi, a négocié un prix d'achat de 20 millions pour l'Argentin déjà dans l'avion pour Amsterdam, mais le board a directement mis son veto pour ce transfert, considérant l'arrivée d'un ailier de 28 ans pour 4 ans comme peu nécessaire au vu des forces en présence, que ce soit Bergwijn, Tadic, Bergwijn ou Francisco Cancelo. Son arrivée renégociée en prêt clôturera un mercato qui laissera planer quelques questions. Comment Rennes allait répondre aux attentes après avoir montré un niveau assez pitoyable sur les derniers mois? Quel rôle pour Blind vu l'arrivée de Wijndal ou Tadic vu l'arrivée de Bergwijn? Comment Taylor allait-il pouvoir remplacer Gravenberg? Quel avenir pour le poste de gardien suite à l'échec de Vlaco Dimos de Benfica? Bref, pas mal de questions qui au final ont rapidement trouvé des réponses. Rennes a très vite amélioré son niveau, répondu aux attentes. Avec les blessures de Wijndal, Blind est resté dans le 11 à un poste où il a pourtant montré d'énormes carences en fin de saison. Tadic est passé à droite, devenant prévisible dans ses actions à un poste où il n'avait plus joué depuis très longtemps. Taylor a su enfiler les chaussures de Gravenberg sans trop de peine, à mon grand étonnement. Kudus est devenu un faux neuf ultra décisif, laissant Brobbey sur le banc et Luka à l'infirmerie. Et après le match de la honte en Supercoupe, Gorter a perdu son passe de titulaire au cage au profit d'un passe-vire en pré-retraite. Malgré tous ces changements, l'équipe performe, lance une petite série de bons résultats avant de heurter son premier gros match, Liverpool. Si la défaite n'est pas une surprise, c'est l'enchaînement des mauvais résultats à la suite de ce match qui commenceront à créer de gros doutes concernant l'effectif, et à raison. Le départ d'Anthony laisse un trou dans le 11 que ni Tadic ni Campos ne peuvent remplir, ils n'ont pas le profil, et le nouveau coach Schröder peut être pointé du doigt. Depuis, l'équipe ne fait qu'enchaîner les mauvais résultats, jusqu'à se faire humilier par Naples à domicile par 5 buts d'écart. Une défaite qui peut s'expliquer par la trop grande confiance de Schröder en ses joueurs expérimentés, Pazier sort un match honteux, pas aidé par les replis inexistants de Blind pour la performance de Tadic à droite. Des problèmes que pas mal de personnes ont vite repérés depuis le début de saison, qui se confirment dans les grandes soirées et qui montrent le mauvais virage pris par l'Ajax depuis peu, depuis même avant le départ du prédateur sexuel Overmars. J'y ai parlé des quelques raisons ayant bloqué le transfert définitif d'Ocampos, mais la raison majeure concernant le refus de l'achat s'appelle Son Hansen, un ailier très prometteur qui a grandi au club, que beaucoup de monde observe avec les jeunes. Lorsque les rumeurs concernant le transfert d'Anthony ont été abouties, il sort un doublé avec les jeunes comme pour envoyer un signal. Mais si le board l'a compris, le coach n'a pas l'air de l'avoir reçu du tout. Cet été, il a été retenu malgré l'intérêt d'Anderlecht et d'autres clubs prêts à lui offrir du temps de jeu, une récompense qu'il aurait mérité après avoir
devoir survenir d'une grosse blessure et gérer ses problèmes liés à la santé de sa mère. Avec Ansao, ils sont les deux ailiers droits prometteurs sur lesquels le club voudrait que Schröder se penche, des solutions que beaucoup considéraient mais lui a continué de donner du temps de jeu à un Tadic vieillissant à droite. Depuis l'an dernier, le Serbe est sur la pente descendante et de moins en moins capable de développer son jeu. Que ce soit Tenagut ou Schröder, il n'a jamais vu son statut, ne serait-ce qu'un peu contesté, et cette saison, il serait enfin temps que cela se fasse. Cet été devait être un test pour savoir si Amstra et Huntelaar pourraient devenir les remplaçants d'Overmars, et pour l'instant, cela ressemble à un gros raté de leur part. La situation a été mal évaluée, l'Ajax a l'habitude de planifier à l'avance les départs en possédant déjà le futur remplaçant en interne, que ce soit une recrue ou un jeune, mais le duo n'a pas du tout eu l'intelligence de se préparer à ce qui se préparait depuis le mercato de 2021. Aujourd'hui, le club a de gros problèmes liés à sa colonne vertébrale vieillissante, le cas Alvarez pose énormément de problèmes dans les phases de relance lors des gros matchs, et Schröder, par sa communication irritante et ses mauvais choix, a perdu énormément de crédit en peu de temps. Si l'élimination de la LDC devient réelle, le club devra absolument sécuriser le championnat pour éviter une saison blanche. Pour le moment, l'Ajax doit gérer la grosse concurrence de la Z et le PSV, mais si le départ de Gakpo venait être officialisé, l'Ajax pourrait prendre plus facilement l'avantage sur ses opposants.